Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour et bienvenue dans ce podcast d'Élogion du Bon Larron, le podcast où nous cherchons avec vous la lumière jusque sur la croix. Aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène que beaucoup considèrent comme marginal, mais qui en réalité prend une ampleur considérable dans nos sociétés. Les pratiques divinatoires. Voyance, cartomancie, médiumnité en ligne, astrologie revisitée à la sauce TikTok. Ces pratiques connaissent une croissance impressionnante. En France, on parle de près de 50 à 100 000 praticiens recensés. Le chiffre d'affaires annuel dépasse les 3 à 4 milliards d'euros avec plus de 15 millions de consultations par an. Et ce n'est pas seulement dans les arrière-boutiques ou les foires de village. Aujourd'hui, la majorité des consultations se font directement en ligne, par téléphone, en visioconférence ou même via des applications qui promettent de prédire votre avenir en quelques clics. Et non, ce n'est pas une exclusivité française. En effet, à l'échelle mondiale, le marché ne fait que croître à un rythme de plus de 5% par an. Cela montre bien une chose. Ce n'est pas un simple folklore. C'est un fait social majeur qui touche toutes les classes sociales et toutes les générations avec une progression très nette chez les plus jeunes. Un sondage de l'IFOP révélait récemment que 26% des Français se disent favorables à la voyance et qu'un quart croit à l'exactitude des prédictions en hausse constante depuis 20 ans. Alors, pourquoi un tel engouement? Qu'est-ce que les gens cherchent dans ces pratiques? Et surtout, que se passe-t-il quand ça marche? Est-ce un don de Dieu, comme certains aiment à le dire? Est-ce comparable aux prophètes bibliques, comme d'autres l'affirment pour se rassurer? Ou bien est-ce tout autre chose? C'est à ces questions que nous allons répondre aujourd'hui. Nous allons parler des mécanismes psychologiques qui expliquent certaines prédictions, mais aussi des cas où, justement, l'explication naturelle ne suffit plus à notre sens. Nous allons voir ce qu'en dit l'Écriture, ce qu'en pense la tradition catholique, et pourquoi les exorcistes considèrent que parvenir réellement à pratiquer la divination est un signe d'oppression spirituelle, parfois même de possession. Car oui, si don il y a, il vient bien de quelqu'un. Si l'on se penche un instant sur ceux qui franchissent la porte d'un voyant ou qui composent un numéro surtaxé, on découvre une chose, la détresse. Les enquêtes sociologiques le confirment. La majorité des consultations se font dans des moments de fragilité. On consulte pour des histoires d'amour. Va-t-il revenir? Vais-je rencontrer quelqu'un? Pour des choix professionnels, des deuils, ou simplement pour calmer une angoisse sourde liée à l'avenir. Il y a derrière cela un désir profondément humain, celui de maîtriser l'imprévisible. Nous avons tous peur de ce que nous ne contrôlons pas. Or, la voyance propose une illusion de réponse immédiate. On ne maîtrise pas son avenir, mais au moins on croit le connaître. Et cela apaise, au moins pour un temps. Ce qui est fascinant, c'est que les personnes qui sortent d'une consultation décrivent souvent un double effet. Un soulagement, ah, j'ai l'impression d'y voir plus clair, au moins je sais à quoi m'attendre. Mais aussi une dépendance. Très vite, il faut y retourner, confirmer, demander encore une précision. En réalité, cette dépendance ne repose pas sur la véracité des prédictions, mais sur un mécanisme psychologique. L'anxiété baisse dès que je crois avoir une réponse. Même si cette réponse est vague, même si elle se contredit parfois, ce n'est pas la vérité qui compte, mais l'illusion de contrôle. Et voilà ce qui explique que, même quand une prédiction ne se réalise pas, beaucoup continuent à consulter. Ils n'attendaient pas une certitude scientifique, ils voulaient un pansement à la peur. Mais c'est là que commence le problème, car ce besoin de contrôle n'est jamais rassasié, et très vite, il devient une forme de captivité intérieure. Venons-en maintenant
à la grande question. Que se passe-t-il quand ça marche? Car il faut bien l'admettre, parfois, les voyants disent des choses troublantes et parfois même exactes. D'abord, il y a les mécanismes psychologiques. Beaucoup de voyants, consciemment ou non, utilisent ce qu'on appelle le cold reading. C'est l'art de capter des micro-signaux, un geste, une hésitation, un mot, et de les transformer en prédictions générales, mais qui semblent personnalisées. En somme, on appelle ça communément du mentalisme. Ajoutons à cela le fameux effet Barnum. Ces phrases si vagues qu'elles semblent vraies pour tout le monde. Vous avez souffert dans le passé, mais vous avez de grandes forces intérieures. Qui ne s'y reconnaîtrait pas? Enfin, il y a les biais cognitifs. Quand une prédiction se réalise, on s'en souvient. Quand elle échoue, on l'oublie. Résultat, on se convainc que ça marche souvent, alors que des statistiques diraient l'inverse. Il ne faut pas non plus sous-estimer l'ère du numérique. Beaucoup de praticiens fouillent discrètement vos réseaux sociaux, recoupent vos informations et restituent cela comme s'ils lisaient dans une boule de cristal. Bref, une large part de la voyance repose sur la psychologie, l'observation et aujourd'hui sur l'OSINT, le renseignement en open source. Mais nous y reviendrons dans un autre podcast. Il faut pourtant être honnête. Il y a des cas où l'explication psychologique ne tient pas, des cas où des détails précis, inaccessibles humainement, sont révélés, des cas où la prédiction se réalise avec une exactitude troublante. Là, l'Église n'élude pas. Elle rappelle une vérité spirituelle. Il existe des réalités invisibles, des intelligences angéliques et démoniaques. Les anges qui servent Dieu et les démons qui cherchent à détourner l'homme de Dieu. Un démon ne connaît pas l'avenir absolu. Seul Dieu connaît parfaitement ce qui sera. Mais le démon possède une intelligence sans commune mesure avec la nôtre. Il connaît la création d'une manière fulgurante. Il lit les causes, les enchaînements, les probabilités. Comme un supercalculateur, il peut prévoir ce qui est hautement probable. Et parfois, c'est plus simple encore. Il influence subtilement la personne, l'oriente, provoque des rencontres, de telle sorte que la prophétie annoncée devienne une prophétie autoréalisatrice. Voilà pourquoi les exorcismes mettent en garde. Si une divination fonctionne réellement, c'est un signe inquiétant, car cela veut dire que la personne est entrée en lien avec une réalité spirituelle qui ne vient pas de Dieu. Autrement dit, il y a au moins oppression et parfois possession. Ce n'est donc pas un don de Dieu. Si don il y a, il vient bien du démon. Et d'ailleurs, très souvent, pour justifier ces pratiques divinatoires, on entendra deux arguments principaux. C'est un don de Dieu, et où les prophètes de la Bible faisaient pareil. En surface, effectivement, cela pourrait sembler convaincant. Mais en réalité, c'est une comparaison trompeuse. La prophétie biblique n'est pas une voyance. Les prophètes, ce ne sont pas des devins payés pour prédire l'avenir sentimental ou financier. Le prophète est un porte-parole de Dieu qui rappelle au peuple l'alliance, qui appelle à la conversion, qui dénonce l'injustice et qui prépare la venue du Christ. La prophétie, dit saint Paul, est toujours incomplète. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. 1 Corinthiens 13,9. Elle ne supprime pas le libre arbitre, elle oriente vers Dieu. On pourrait dire aussi qu'il y a deux types de prophéties. Les prophéties eschatologiques, qui annoncent ce que Dieu fera infailliblement, le jugement, la résurrection des morts, le retour du Christ, et les prophéties privées, conditionnelles, et ça, même beaucoup de catholiques fervents l'oublient, qui dépendent des choix humains. Pensons à Jonas annonçant la destruction de Ninive. Dieu ne voulait pas écraser la ville, mais appeler ses habitants à la conversion. Et leur repentance a changé l'histoire. Voyez la nuance. La prophétie biblique ouvre un chemin, elle appelle à la liberté. La divination, elle, enferme dans une fatalité. Et pour ce qui est du don de Dieu, que beaucoup de voyants prétendent ne pas avoir demandé,
Avoir eu un don à la naissance, oui, c'est possible. Mais la vraie question, ce n'est pas ai-je un don? La question est d'où vient ce don? Un don de Dieu porte toujours des fruits de lumière, des fruits en rapport avec ceux de l'Esprit Saint. Humilité, gratuité, service, communion avec l'Église. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement, dit Jésus en Matthieu 18. Or, la voyance s'accompagne presque toujours d'argent, parfois des sommes énormes, et d'un climat de dépendance. Elle éloigne de la prière et de la confiance en Dieu. Elle ne conduit pas à la conversion, mais à une curiosité plus que malsaine. Alors, non, ça ne peut pas être un don de Dieu. C'est autre chose. Et le discernement chrétien, depuis les apôtres, le sait bien. Tout ce qui imite les charismes de Dieu, mais en détourne les fruits, n'est pas de Dieu. Un bon indicateur est le fait que on ne possède pas un charisme. On peut avoir un charisme de prophétie une fois dans notre vie et ensuite ne plus jamais le retrouver. Car le charisme est une grâce, tout comme des grâces de thaumaturgie. On peut guérir une personne et puis plus rien pour le reste de notre vie. Et une personne vraiment chrétienne acceptera cet état de fait car son but n'est pas de posséder un quelconque pouvoir, mais de servir le plan divin. Alors maintenant, pourquoi la divination est-elle si dangereuse, même quand ça semble fonctionner? Nous l'avons dit, il y a l'atteinte à la liberté. La divination attaque notre liberté intérieure. Quand quelqu'un croit qu'un avenir est déjà écrit, il cesse d'agir. S'il est persuadé que, de toute façon, ça doit arriver, il devient passif. Or, toute la révélation biblique affirme l'inverse. L'homme est libre, responsable. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et tes semailles. Deutéronome 30, 19. La voyance, au contraire, installe un climat de fatalisme. On ne se bat plus, on ne change plus, on ne croit plus à la grâce qui peut transformer nos vies. Il y a ensuite la dépendance psychologique. En effet, la divination crée une dépendance. Celui qui consulte une fois revient presque toujours. On peut vouloir vérifier, obtenir une précision, calmer une nouvelle angoisse. Et peu à peu, la personne devient captive. Captive de l'autre, captive de la prédiction, captive de sa peur. Les associations de lutte contre les dérives sectaires parlent d'emprise, car le climat de dépendance fragilise la personne, la rend manipulable et parfois même l'expose à de graves abus financiers ou affectifs. Il y a aussi la perte de confiance en soi. C'est une dimension très humaine. La divination sape cette confiance. Quand je crois que tout est écrit, je ne crois plus que mes choix comptent. Je deviens spectateur de ma vie au lieu d'en être acteur. Et spirituellement, je reste dans une tiédeur mortifère. Et enfin, et c'est le plus grave, la rupture avec Dieu. Car derrière la voyance, il y a toujours cette idée. Je n'ai pas besoin de m'en remettre à la providence. Je n'ai pas besoin de prier, de demander, de me confier. Je veux savoir. Or, la foi, c'est tout l'inverse. C'est la confiance. La confiance que Dieu sait ce dont j'ai besoin, que son amour me conduit même à travers les épreuves. Jésus, en pleine agonie à Gethsémani, nous a appris à dire « Non pas ma volonté, mais la tienne ». La divination, elle, dit « Que ma volonté soit faite » et sans surprise, s'il vous plaît. Et c'est pour cela qu'elle coupe du vrai abandon à Dieu que propose l'Église catholique, de la vraie liberté intérieure et de la seule paix qui compte, celle du Christ, et non celle du monde. Comment discerner ce qui vient de Dieu de ce qui n'en vient pas? Nous avons déjà donné quelques indices et nous allons maintenant les approfondir. Nous l'avons dit, premièrement, la gratuité.
Jésus nous dit que ce qu'on a reçu gratuitement, il faut le rendre gratuitement. Un don spirituel authentique n'est jamais monnayé. La grâce ne se vend pas. Or, dans la voyance, l'argent est presque toujours au centre. Cela suffit déjà à dire non, ça ne vient pas de Dieu. Ensuite, l'utilité spirituelle. La vraie prophétie a une finalité spirituelle. Elle appelle à la conversion, elle console, elle oriente vers le Christ. Saint Paul le dit en 1 Corinthiens 14. La prophétie doit édifier, consoler et encourager. La voyance, bien souvent, se concentre sur le futur, individuel, sentimental ou matériel. Ce n'est pas une ouverture vers Dieu, vers le prochain, c'est un repli sur ses propres désirs, bien souvent très égoïste. Ensuite, l'obéissance et la communion. Un charisme authentique s'inscrit dans l'Église, dans la communion fraternelle. Le prophète biblique n'était jamais un électron libre. Il parlait au nom du Dieu d'Israël, au sein du peuple. La voyance, au contraire, isole, détache de la communauté et met la personne en dépendance d'un maître spirituel hors de toute autorité légitime et surtout hors de tout contrôle d'un tiers. Il y a aussi l'humilité et la vérité. Le vrai charisme se reconnaît à son humilité. Il ne promet pas l'impossible, il ne met pas l'autre en esclavage, et il ne joue pas au gourou. Il s'exerce dans la simplicité et la vérité. La voyance, elle, promet trop souvent, et souvent trop, se part d'un vernis mystique et conduit plus à la fascination qu'à la liberté. Et enfin, il y a la paix. Cette paix est le signe le plus clair. L'Esprit Saint donne la paix. Si une pratique installe la peur, la dépendance, la panique ou enferme dans une fatalité, ce n'est pas l'Esprit de Dieu dont elle provient. Nous y voilà, il faut maintenant que nous parlions des charlatans. Car une grande partie de ce qu'on appelle la voyance n'a, pourrait-on dire heureusement, au vu de tout ce que nous venons d'énoncer, rien de spirituel, même si malheureusement, vous verrez que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de danger. Oui, ce sont des escroqueries pures et simples dans de nombreux cas. Les associations spécialisées estiment que plus de 70% des praticiens sont incompétents et ou trompeurs. Les méthodes sont bien connues. On commence par une consultation gratuite ou à petit prix. Puis, on propose des rituels, des purifications, des désenvoûtements qui coûtent parfois des centaines ou des milliers d'euros. Et on installe peu à peu une emprise financière et affective. Les signalements de victimes se comptent par milliers chaque année. Certains ont perdu toutes leurs économies, d'autres ont sombré dans une dépendance affective ou psychologique. Mais même si l'on met de côté le surnaturel, il reste un problème spirituel profond. Car au fond, qu'est-ce qu'il se joue ici? Une déviation de la confiance. On remplace la foi en Dieu, la prière, l'abandon, par une transaction avec un mage, un médium, qui devient en quelque sorte un prêtre parallèle. Le danger n'est donc pas seulement financier, c'est une rupture dans le cœur. On ne se tourne plus vers le Père qui donne gratuitement, on se tourne vers un marché du sacré qui se nourrit de la peur. Et même quand il n'y a pas de démon derrière, il y a déjà une logique qui éloigne de Dieu. Alors, que retenir de tout cela? La divination attire parce qu'elle joue sur une corde sensible. Notre peur de l'avenir, notre désir de contrôle. Mais qu'elle soit charlatanesque, psychologique ou véritablement spirituelle, elle conduit toujours à la même impasse. La dépendance, le fatalisme, la perte de confiance en soi et, plus grave encore, la coupure avec Dieu. La prophétie chrétienne, elle, est tout autre chose. Elle n'est pas une voyance. Elle est une parole qui ouvre, qui appelle à la conversion, qui console et qui édifie.
Elle ne supprime pas le libre arbitre, elle l'élargit. Elle n'enferme pas dans une fatalité, elle libère dans la foi. Saint Paul le rappelle, cherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, surtout à celui de prophétie. 1 Corinthiens 14, 1. Mais il précise aussitôt que cette prophétie doit être mise à l'épreuve, discernée et toujours orientée vers le Christ. La différence est immense. La divination cherche à savoir pour se rassurer, la prophétie révèle pour transformer et sauver. Voilà pourquoi, même si certaines prédictions marchent, elles ne viennent pas de Dieu, parce que Dieu n'est pas celui qui alimente notre peur de demain, mais celui qui nous donne aujourd'hui la force de vivre et d'aimer. La vraie attitude chrétienne face à l'inconnu, ce n'est pas de chercher à le contrôler, mais de s'abandonner dans la confiance. Jésus nous l'a appris dans une seule prière. Que ta volonté soit faite. Alors restons éveillés non pas aux promesses illusoires de la divination, mais à l'action vivante de Dieu dans nos vies, car c'est lui qui conduit notre histoire et lui seul qui connaît notre avenir. Frères et sœurs, souvenons-nous de cette parole du Christ. À chaque jour suffit sa peine. Demain s'occupera de lui-même. Matthieu 6, 34. Et encore, laissez les morts enterrer leurs morts. Quant à vous, venez et suivez-moi. Luc 9, 60. Voilà l'opposé de la divination. Ne pas courir après demain, ni chercher à maîtriser l'avenir, mais marcher avec le Christ ici et maintenant. C'est aujourd'hui que nous sommes appelés à vivre. C'est aujourd'hui que nous pouvons aimer, pardonner, relever un frère. La lumière, nous ne la trouverons pas dans les ombres des cartes de tarot ou dans des astres obscurs, mais dans la clarté du visage du Christ. C'est lui qui nous appelle à rester éveillés, confiants, dans la certitude que le Père prend soin de nous. C'était l'émission des Logions du Bon Larron, où nous cherchons ensemble la lumière jusque sur la croix.